Bonjour à tous et bienvenue dans 50 films à voir avant la fin de 2023. Et aujourd'hui, on va parler d'un des films qui est presque reconnu comme le plus grand film de tous les temps, Citizen Kane. Et j'espère que ce mois de mars vous aura fait plaisir parce que c'est un mois spécial noir et blanc. C'était pas voulu au début, mais après je me suis adapté. Et si Citizen Kane est reconnu comme un excellent film, je peux comprendre pourquoi. La réalisation pour l'époque est juste bluffante. Le film a des ambitions, il le montre et c'est nickel. Et Orson Welles à l'époque était pas forcément très connu. Donc il a réussi à faire ça pour un premier film. C'est pas mal du tout, hein. Dommage que je n'apprécie pas trop le film. Il m'a fallu quasiment 1 heure pour rentrer dans le récit. Et c'est vraiment dommage parce que après cette heure-ci, j'avais envie de connaître la vie de ce Charles Kane. Il avait l'air passionnant comme gars. Mais voilà, ça a mis un peu trop de temps à arriver et la première heure m'a fait lâcher 1 ou 2 bâillements. Je me disais, ouais, on parle de politique, tout ça, c'est pas forcément des sujets qui m'intéressent, surtout à l'époque qu'il raconte. Ok. Mais je voyais quand même les bons points du film, c'est juste que j'accrochais pas. Ça arrive. Et je tiens encore à le préciser, mais même un film où j'accroche pas, ça veut pas dire qu'il est mauvais. Encore une fois, Citizen Kane est un bijou de réalisation. Je vois des films qui sortent aujourd'hui qui sont moins bien réalisés. Je le trouve même mieux réalisé qu'Avatar 2. C'est dire à quel point. Ce que j'adore vraiment, c'est que le film nous embarque, nous, le spectateur, dans la confidence. Il y a des choses que l'on sait et que les autres ne sauront jamais. Notamment, qu'est-ce que ça veut dire Rosebud? Oui, j'ai vu le film en VO parce que il est juste indisponible en VF, je pense. J'en ai trouvé aucune. Donc voilà, c'est une petite exception. Là, j'ai vu en VO et elle est très bonne. Un peu compliquée par moment, mais très bonne. Heureusement qu'elle est sous-titre. Bref, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement de le voir, mais peut-être pas en entier. Le film est découpé sous forme de flashback. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de voir intro, puis introduction du premier flashback et premier flashback, introduction du deuxième flashback et deuxième flashback, et ainsi de suite. Jusqu'à la fin, où ça sera peut-être un peu plus digeste. On aura ainsi des petites histoires qui font plaisir. Tu te dis, ah, il y a ça qui est sympa. Oh, il y a ça qui est cool. Notamment, moi, il y a un flashback que j'ai adoré, celui avec sa première femme. Le comique du repas, juste nickel. Le travail de montage de ce film, encore une fois, il est fantastique. C'est juste que voilà, le sujet ne m'intéressait pas au début. Après, ça m'a intéressé, mais j'ai eu un peu de mal même dedans. Voilà. On retire l'étiquette? C'était donc le 11e film, il n'en reste plus que 39.